Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Depuis novembre 2019, le président de la FIFA, Infantino, milite pour la création d'une Super Ligue africaine regroupant par exemple les 20 meilleurs clubs du continent, une idée qui a été approuvée par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. L'international sénégalais Sadio Mané a assisté ce dimanche dans son village natal de Bambali à l'inauguration du centre de santé entièrement financé par ses soins. Touché au genou face à la Hongrie, Ousmane Dembélé va manquer le match contre le Portugal ainsi que le reste de la compétition l'UEFA l'Euro 2020. Pour remplacer Sergio Agüero parti à Barcelone, Manchester City aurait jeté son dévolu sur Harry Kane et aurait proposé 116 millions d'euros à Tottenham, selon le journaliste de Sky Sport Fabrizio Romano. Face à un énorme obstacle, Laporta met la pression sur Lionel Messi. Le président Blaugrana reste en contact régulier avec la star du FC Barcelone qui n'a toujours pas signé de nouveau contrat. Tout de suite pour le développement de cette édition. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Nous démarrons cette édition avec la Confédération africaine de football, élu président de la CAF en mars et proche du boss du football Patrice Motsepe a confirmé que le projet de la Super Ligue africaine se trouve plus que jamais sur les plans de la CAF. Le comité exécutif entend aussi se pencher sur la création de nouvelles compétitions qui permettraient à la CAF au même titre que ses associations membres et parties prenantes de générer des revenus additionnels. Nous sommes en train d'examiner l'opportunité de la création d'une Super Ligue africaine et des discussions à cet égard ont déjà eu lieu, a révélé le Sud-Africain ce dimanche à travers un communiqué. Nous allons suivre la tentative de certains clubs européens et mettre en place une telle compétition et tâcheront de tirer les enchaînements de leur échec. Et nous allons du côté du Sénégal. Sadio Mané a inauguré ce dimanche un centre de santé d'un montant de 350 millions de francs CFA. Cette infrastructure médicale illustre l'engagement du joueur de Liverpool en faveur de sa terre natale, Bambali. Ce centre de santé vient en effet s'ajouter du lycée de Bambali, érigé lui aussi sur le financement de l'attaquant des Lions, Sadio Mané, et va polariser plus de 34 villages. Suivons la vidéo de l'inauguration de l'hôpital sur Afrique Sport TV. Nous allons maintenant parler de l'Euro 2020, d'ores et déjà forfait pour le compte de la troisième journée de la poule F contre le Portugal. Ousmane Dembélé va plus que jamais manquer à l'équipe de France. En effet, alors que l'équipe annonçait ce dimanche que l'international français avait passé des examens pour en savoir plus sur la nature de sa blessure et que ces derniers n'avaient pas été rassurants, la tendance s'est confirmée ce lundi. Ousmane Dembélé va quitter le groupe de France, contraint de sortir avant la fin du match Hongrie-France samedi. L'attaquant du FC Barcelone a passé des examens radiologiques dimanche soir à l'hôpital de Budapest. Les délais de rétablissement sont incompatibles avec son maintien dans le groupe. Des échanges ont eu lieu dès dimanche entre les staffs médicaux de l'équipe de France et du FC Barcelone. Après s'être entretenu avec le joueur et le docteur Franck Le Gall, Didier Deschamps a pris acte du forfait d'Ousmane Dembélé, indique l'équipe de France dans un communiqué. Et nous allons maintenant en Angleterre avec le Mercato pour évoquer le dossier Harry Kane. Annoncé sur le départ de Tottenham, le buteur anglais est une cible prioritaire de Manchester City cet été pour remplacer Sergio Agüero, parti du côté du FC Barcelone. Selon le journaliste de Sky Sport Fabrizio Romano, le club aurait formulé une offre, une première offre venant de Manchester City qui s'élève à une somme de 116 millions d'euros, voire 110 millions de livres sterling pour s'attacher le service du meilleur buteur et passeur de la Premier League. Suivons ce reportage avec Edouard Abetou.
On le savait depuis plusieurs semaines, Manchester City est intéressé par Harry Kane, 27 ans. Les Sky Blues ont perdu Sergio Aguero, 33 ans, parti libre à l'issue de son contrat au FC Barcelone et cherchent activement une référence offensive. Ce lundi, ils ont passé à la vitesse supérieure. Selon les informations du Guardian, les Mancuniens ont soumis une offre de plus de 116 millions d'euros à Tottenham pour le buteur des Three Lions. Les Citizens ont ajouté qu'ils étaient disposés à insérer en plus des joueurs dans l'opération, parmi lesquels Raheem Sterling, 26 ans, Aymeric Laporte, 27 ans et Gabriel Jesus, 24 ans. Tottenham ne lâche rien. Le quotidien anglais explique que les Spurs, eux, n'ont pas changé d'avis et ne comptent a priori pas lâcher leur canonnier sous contrat jusqu'en juin 2024. Du moins, les Londoniens ne le laisseront pas partir pour moins de 175 millions d'euros et n'accepteront pas d'échange de joueurs pour faire baisser la note. Reste désormais à savoir comment le natif de Walthamstow, qui souhaite absolument se concentrer sur la suite de l'Euro 2020 avec l'Angleterre et ne prendra aucune décision avant la fin du tournoi, réagira à ce positionnement de son président Daniel Levy. Le feuilleton ne fait sans doute que commencer. Et nous allons terminer ce journal en Espagne avec le cas Lionel Messi qui devrait toujours devenir agent libre cet été, mais prolonger son séjour au FC Barcelone est également envisagé et Juan Laporta a régulièrement fait part de sa confiance en ce qui concerne les chances de parvenir à un accord avec la star de l'équipe argentine qui joue actuellement la Copa América. Laporta reste optimiste mais veut une décision finale de Lionel Messi. J'aimerais que Messi nous dise oui le plus tôt possible, il nous aiderait de toutes les manières. Suivons ce reportage d'Edouard Abetou. Mais il faut rappeler que Lionel Messi aussi, la saison dernière, avait évoqué son départ après la fin de la saison. Le Barça travaille sans relâche pour élever le club sur tous les fronts. Après avoir annoncé 3 signatures, confirmé Ronald Koeman, Juan Laporta a révélé la situation financière critique de l'équipe. Le président assure que la finance est pire que prévu, tout en demandant à Messi de définir son avenir au plus vite. Lors d'un entretien avec la Vanguardia, le patron du club catalan s'inquiétait de ce que Bartomeu et compagnie ont fait ces dernières années. Le club est pire que ce à quoi je m'attendais et je m'attendais déjà à une situation difficile. Il y a des contrats qui nous conditionnent beaucoup. Il y a des choses qu'il va falloir expliquer et je n'exclus aucune action. Tout sera expliqué car sinon nous serions complices. Il s'agit des contrats. Nous nous sommes retrouvés avec un effectif au salaire dépassé et nous devrons jongler. Les contrats existants peuvent être modifiés ou réorganisés et puis il y a des mesures drastiques que nous aimerions ne pas avoir à adopter. Rien n'est exclu pour le bien du Barça. Entre les salaires et les amortissements, nous avons une magnitude de 650 millions d'euros, un chiffre supérieur aux revenus du club. Ces salaires sur le marché sont désormais déjà obsolètes, a expliqué le président à propos de la guerre contractuelle avec les joueurs pour stabiliser le club. L'Argentin n'a pas encore signé sa prolongation et bien qu'il ait de l'optimisme, Laporta sait que sa décision affectera tous les plans. En fait, il attend au plus vite la décision de Messi afin de reprendre le contrôle des finances du club. Je voudrais que Messi nous dise oui dès que possible. Cela aiderait de toutes les manières. Nous sommes en communication. Il est excité et je lui suis reconnaissant de son désir de rester. Quelques heures plus tard, le président a approuvé les budgets de la prochaine campagne et un nouveau prêt qui permet au club de ne pas mettre en péril son modèle institutionnel. Tout indique que Messi prolongera au Barça. Mais en attendant, le club culé continue d'avoir les mains liées économiquement. Merci Edouard pour ce reportage. Avant de vous quitter, la question du jour concernant l'avenir d'Harry Kane, le joueur anglais, selon vous, doit-il rejoindre Manchester City cet été? Mais il faut aussi rappeler qu'Harry Kane actuellement fait partie des joueurs les plus critiqués en équipe nationale, mais aussi par la presse anglaise à cause de son manque d'efficacité avec l'Angleterre qui évolue, qui joue actuellement l'Euro 2020. Merci et bonne fin de soirée.